Bonjour, je suis Nicolas De Victor, conseiller nucléaire auprès des ambassades de France au Royaume-Uni et en Finlande, et j'apporte une expertise aux ambassades dans les pays baltiques, dont en Lettonie. Déjà, plus globalement au niveau mondial, il y a une prise de conscience de plus en plus grande que le nucléaire fait partie de la solution pour avoir un mix énergétique décarboné, afin d'atteindre les objectifs de combat vis-à-vis du réchauffement climatique, mais aussi parce que le nucléaire apporte contribue à la souveraineté énergétique. La France a une longue expérience dans le domaine de l'énergie nucléaire et une longue expérience en termes de conception de réacteurs, de différentes technologies, mais aussi en termes d'exploitation. On a donc en fait développé un certain nombre de compétences sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour les réacteurs, mais en fait toute installation nucléaire, y compris toutes les installations du cycle du combustible. Nous maîtrisons l'ensemble des processus chimiques et physico-chimiques de l'ensemble, je dirais, de la chaîne de valeur du combustible nucléaire, y compris le retraitement. Le troisième élément aussi, c'est qu'on a mis en place une stratégie de gestion des déchets qui est, je dirais aujourd'hui, reconnue internationalement. Ces compétences qui sont reconnues, à la fois industrielles, s'appuient aussi sur des compétences et des capacités de recherche et de développement qui sont au meilleur niveau international. Je dirais que les SMR sont relativement bien adaptés à des pays comme la Lettonie ou les pays baltes, où les capacités des réseaux électriques existants ne permettent pas d'inclure des centrales de production, quel que soit d'ailleurs le combustible, qu'il soit nucléaire ou gaz ou charbon ou autre, de grande puissance. Deuxième élément, les capacités unitaires en termes de puissance sont plus petites que les grands réacteurs. Donc il y aura moins de matériaux à la construction et donc on attend d'eux une durée de construction plus courte, mais aussi des besoins en termes de financement pour l'investissement plus accessibles, je dirais, à certains acteurs. Tous ces avantages-là, aujourd'hui, c'est un petit peu l'inconvénient que l'on peut dire en face, c'est qu'il n'y a pas à ce jour de réacteurs SMR en construction et en exploitation, par exemple en Europe aujourd'hui. Donc en fait, on n'a pas encore la confirmation de tous ces avantages. Mais soyons confiants, puisque dans les prochaines années, les premiers réacteurs vont être construits.